Le vide n'a pas tremblé. Il a retenu son souffle. Au bord de l'œil de la terreur, là où les routes stellaires se tordent comme des nerfs à vif, les astropathes de 3 secteurs différents se sont mis à hurler la même phrase, dans des langues qu'ils ne parlaient pas. Il revient, mais il n'est jamais venu. Les augures impériaux ont affiché une anomalie impossible. Une présence psychique d'une pureté écrasante, trop vaste pour être un simple saint, trop cohérente pour être un démon, trop ordonnée pour appartenir au Warp. Sur Terra, les cloches qu'elle sacrées ont sonné sans main pour les tirer. Au cœur du palais, les custodiens ont senti leurs lances vibrer, non pas comme un avertissement, mais comme un réflexe de reconnaissance, une mémoire dans le métal. Dans les sanctuaires de Mars, des machines ont commencé à chanter en binaire des séquences oubliées, comme si un mot de passe antique venait d'être prononcé par l'univers lui-même. Et puis, la déchirure. Pas une tempête du Warp, pas une incursion chaotique. Une ouverture nette, géométrique, presque élégante, comme un compas traçant un cercle parfait sur la peau de la réalité. Elle apparut au-dessus de l'orbite de Terra, silencieuse, sans éclair, sans hurlement. Les censeurs navals n'y comprirent rien. Les prêtres machines s'y brisèrent les dents. Les psycheurs, eux, se mirent à pleurer. Pas de douleur, mais d'une certitude si absolue qu'elle ressemblait à la nostalgie. De cette ouverture descendit une silhouette. Un homme. Oui, mais pas une simple forme humaine. Sa présence avait le poids d'une ère entière. Il portait une armure sans ostentation, comme si l'idée même d'ornement était une distraction. Son visage n'était ni jeune, ni vieux. Il semblait défier le temps, comme un concept ayant emprunté une peau. Ses yeux, lorsqu'ils balayèrent Terra, ne viraient pas une planète, ils virent une responsabilité. La flotte de défense réagit par réflexe. Verrouillage, batterie prête, prière codée. Un croiseur s'avança, pont saturé d'encens et de dévotion, et diffusa l'identification rituelle. Nom et sanction, identifiez-vous au nom de l'empereur Dieu. Le silence dura juste assez pour que la peur s'installe dans les interstices. Puis la silhouette parla, et la voix ne traversa pas seulement les vox. Elle traversa les os, les écrans, les prières, les doutes. Une voix qui ne mendiait pas l'obéissance. Elle la considérait comme la forme naturelle des choses. Je suis l'empereur de l'humanité. Pendant une seconde, tout ce qui vivait dans le système solaire sentit une contradiction monstrueuse. L'empereur était déjà là, sur le trône d'or, depuis 10 000 ans. Pourtant, cette voix était indéniable. Les opérateurs de l'Adeptus Astra Telepathica s'effondrèrent, terrassés par une vérité trop grande pour être portée sans brûlure. Sur Terra, dans la salle du trône, les serviteurs s'arrêtèrent, net. Les luminaires sacrés vacillèrent, et au sommet de l'horreur et de la gloire, sur le trône d'or, la carcasse divine, immobile, sembla hésiter. Un frémissement imperceptible, comme si 2 soleils tentaient d'occuper le même ciel. Robert Guilliman sentit la chose avant même les alarmes. Il était dans un corridor du palais, lorsque la pression psychique lui serra le cœur comme une main fermée. Sa respiration se bloqua. Pas de panique. Un primarque n'en avait pas le luxe, mais une lucidité glaciale. Il s'arrêta. Les custodiens autour de lui firent un pas, puis 2, instinctivement en formation, comme si leur corps reconnaissait une menace qui ne venait d'aucun ennemi connu. « Non », murmura Guilliman, « ce n'est pas possible. » Car dans son esprit, une évidence hurlait. Si cela était l'empereur, alors qui était sur le trône? À travers les couloirs, un message claqua dans le réseau interne, prioritaire,
scellé d'un code que même les hauts seigneurs n'osaient plus employer depuis l'hérésie. Protocole, Solaris absolu, menace métaphysique au cœur de Thérée, aucun tir orbital sans autorisation, custode, aucun psycheur en projection directe, Guilliman requis immédiatement au Sanctum Imperialis. Dehors, l'homme dans le vide posa un pied invisible sur la réalité. Il ne marcha pas. Il se rapprocha, comme si l'espace acceptait de se plier pour lui. Les boucliers de la flotte frémirent. Les prières se figèrent sur des lèvres sèches. Et quelque part, au-delà de la matière, dans les profondeurs, où les dieux de la ruine guettent les fissures de l'âme, 4 attentions immenses se tournèrent vers Terra, non pas avec gourmandise, avec prudence, car un ordre absolu venait d'entrer dans leur galaxie, et même les monstres comprennent parfois la peur. L'empereur regarda la terre sacrée, et dans ses yeux passa une ombre, non de doute, mais de calcul. « Ouvrez », dit-il, et les portes du monde, qui n'obéissaient qu'aux mythes, commencèrent à céder devant l'homme. Les portes du Sanctum Imperialis s'ouvrirent dans Anerzimai, dans un silence irréel. Ce n'était pas le silence de la révérence, ni celui de la peur ordinaire. C'était un vide sonore, comme si la réalité elle-même retenait son souffle, incertaine de ce qui allait être confirmé ou détruit. Roboute Guilliman entra le premier. Chaque pas du primarque résonnait trop fort à ses propres oreilles. Devant lui, le trône d'or dominait la salle comme une montagne de souffrances et de foi accumulées. Des milliers de câbles, de sigils, de conduits psychiques s'enfonçaient dans la carcasse divine qui y était enchâssée depuis 10 000 ans. L'empereur Dieu, le cadavre vivant, le pilier de l'impérium. Et pourtant, Guilliman le sentit immédiatement. Quelque chose avait changé. Le flux psychique n'était plus unidirectionnel. Ce n'était plus un sacrifice continu, mais une résonance. Les custodes tombèrent à genoux d'un même mouvement lorsque l'autre entra dans la salle. L'empereur venu d'ailleurs, debout, intact, vivant, franchit le seuil sans escorte, sans ostentation. Les systèmes de défense antiques hésitèrent, oscillèrent, puis se turent. Des mécanismes conçus pour tuer des dieux choisirent de ne pas s'activer. Le trône reconnut sa signature, mais il ne la comprit pas. « Père », murmura Guilliman malgré lui. L'empereur tourna lentement la tête vers son fils. Son regard n'était ni tendre ni froid. Il était lucide, terriblement lucide. Roboute, un simple nom. Mais Guilliman sentit son esprit vaciller sous le poids de souvenirs qu'il n'avait jamais vécus, et pourtant reconnus. L'empereur s'approcha du trône. À chaque pas, les technoprêtres criaient dans leur vox interne. Les lectures devenaient absurdes, 2 empreintes psychiques identiques, mais désynchronisées, comme une équation correcte, exécutée 2 fois avec des constantes différentes. « Reculez », ordonna Guilliman aux custodes. Ils obéirent à contre-cœur, leurs instincts déchirés entre le mythe et la réalité. L'empereur posa une main sur le trône. Le palais entier trembla, pas comme lors d'une attaque, pas comme un séisme, mais comme un organisme qui réalise soudain que son cœur bat, en double. Dans l'immatérium, un choc silencieux se propagea. Les tempêtes du warp autour de Terra s'aplanirent brièvement, comme une mer figée par une volonté supérieure. Les démons hurlèrent, non de douleur, mais de désorientation. Les lois de la folie venèrent de rencontrer quelque chose qui ne négociait pas. « Ceci, » dit l'empereur, observant le cadavre sur le trône, « est une solution de compromis. » Guilliman serra les poings. Un compromis ? 10 000 ans de souffrance, de guerre, de sacrifice. Et vous appelez cela un compromis ? L'empereur le regarda enfin pleinement. Oui,
et un compromis raté. Ces mots furent plus dévastateurs que n'importe quelle hérésie. Cette version de moi, poursuivit-il, a choisi l'immobilité pour contenir le chaos. Il a figé l'humanité dans une posture de survie permanente. Il a gagné du temps, mais perdu l'élan. Autour d'eux, les câbles du trône se mirent à vibrer. Certains se fissurèrent. D'autres se reconnectèrent d'eux-mêmes, cherchant une logique que les rituels n'avaient jamais prévue. « Vous dites que l'impérium est erroné ?» demanda Guilliman, la voix brisée entre loyauté et horreur. « Je dis qu'il est incomplet. » À cet instant précis, un cri psychique traversa le système solaire, un cri ancien, affamé, reconnaissable. Dans l'œil de la terreur, quelque chose bougea. Les dieux du chaos ne riaient plus. 2 empereurs, gronda une voix de rage. 2 futurs, murmura une autre, pleine de mutations. 2 sources de foi, soupira une troisième, intéressée. Et une seule galaxie à dévorer, conclut la dernière. Dans la salle du trône, Guilliman sentit la vérité tomber comme une lame. « Père, si vous êtes ici, » il déglutit. Alors l'équilibre du warp va s'effondrer. L'empereur hocha lentement la tête. Oui, c'est inévitable. Il se détourna du trône et regarda la galaxie à travers les hololithes du sanctum. Des millions de mondes, des milliards de vies, toutes suspendues à une erreur ancienne. Mais cette fois, dit-il calmement, je ne resterai pas assis à regarder l'humanité se fossiliser. Il se tourna vers Guilliman. Appelle les primarques survivants, réveille Mars, brise les dogmes si nécessaire. Une pause. La grande croisade n'est pas terminée. Elle a seulement attendu son auteur. Et dans les profondeurs du warp, les dieux comprirent enfin. Ce n'était pas un retour, c'était une correction. Le warp hurla, pas comme lors d'une tempête ordinaire, ni comme durant une invasion démoniaque. Ce hurlement-là était structurel, un cri de panique gravé dans les lois mêmes de l'immatérium. Depuis des éternités, le warp connaissait une constante. L'empereur était immobile, brisé, prisonnier de son trône. Une source de lumière fixe, une balise, un clou planté dans la chair du chaos. Mais désormais, il marchait. Dans l'œil de la terreur, les palais impossibles se fissurèrent. Les citadelles de chair et de cristal vibrèrent sous une onde que même les princes démons ne savaient pas nommer. Ce n'était ni une attaque, ni une bénédiction. C'était une anomalie ontologique. Khorne fut le premier à réagir. Sur son trône de crâne, le dieu du sang se leva dans un fracas d'armes et de rage pure. Les rivières écarlates cessèrent de couler un instant, suspendues par une loi plus ancienne que la violence. « Il n'a pas le droit de marcher », gronda Khorne. Il devait rester enchaîné. Ses légions ressentirent la dissonance immédiatement. Les Bloodletters hésitèrent dans leur charge. Certains levèrent la tête, confus, comme des chiens de guerre qui sentent un maître qu'ils n'ont jamais connu, mais qu'ils craignent instinctivement. Tzeentch, lui, ne cria pas. Dans sa forteresse de paradoxe, le changé des voix observait en silence. Des milliards de futurs possibles s'effondraient comme des châteaux de cartes. Des lignes temporelles jusque-là immuables se repliaient sur elles-mêmes. 2 empereurs, 2 pôles de foi humaine, 2 sources de causalité incompatibles. Intéressant, murmura Tzeentch, alors que pour la première fois depuis des millénaires, une partie de ses plans devenait inutile. Une variable que je n'ai pas écrite. Nurgle ressentit le choc comme une douleur sourde. Dans son jardin en putréfaction éternelle, certaines fleurs cessèrent de pourrir. Des maladies perdirent leur cohérence. Des cycles de décomposition s'interrompirent.
comme si la mort elle-même hésitait à continuer son œuvre. Il apporte le mouvement, gémit le père de la peste, le changement sans corruption. Pour la première fois, Nurgle eut peur non pas de mourir, mais de devenir inutile. Et Slaanesh sourit, un sourire lent, dangereux. 2 empereurs, murmura la divinité de l'excès, 2 formes de dévotion, 2 types de désir. La foi humaine, déjà l'émotion la plus puissante du Warp, venait de se scinder. Certains mortels priaient encore le dieu immortel figé sur son trône. D'autres, inconsciemment, ressentaient l'écho d'un empereur vivant, actif, pensant. Cette dissonance nourrissait Slaanesh comme une symphonie nouvelle, mais même elle comprit vite le danger. Un empereur qui marche ne génère pas seulement de la foi, il génère de la direction. Sur Tria, Terra, l'empereur observait les perturbations à travers l'immatérium, comme un stratège observe un champ de bataille. « Ils réagissent », dit-il calmement. Guilhéman se tenait à ses côtés, recevant en temps réel les rapports astropathiques. Des mondes signalaient des miracles contradictoires. Des cultes entraient en conflit sans savoir pourquoi. Des psykers mouraient, incapables de supporter la surcharge de réalités divergentes. « Le Warp devient instable », répondit Guilliman. « Les dieux du chaos sont désorientés. »« Bien, » dit l'empereur. Ce mot glaça le sang de son fils. « Père, cette instabilité va provoquer des guerres de foi, des schismes, des exterminations. » L'empereur hocha la tête. « Oui. » Il posa une main sur l'hololithe galactique. Des zones entières pulsaient d'une lumière incertaine. Mais le chaos prospère sur l'inertie et la répétition. Je leur enlève les 2. À ce moment précis, un message astropathique prioritaire transperça les défenses de Mebej Thorns du palais. Makraj, la voix était celle d'un primarque. « Père », un silence. « Quelque chose nous observe depuis le Warp, pas une armée. Pas un démon, une intention. » L'empereur ferma les yeux. « Ils ne savent pas encore comment m'affronter, » dit-il. « Alors ils cherchent à me comprendre. » Il rouvrit les yeux, et Guilliman y vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas de la certitude, de la stratégie pure. « Prépare les flottes, » ordonna l'empereur. « Pas pour défendre Terra. » Guilliman fronça les sourcils. « Alors pourquoi ?» L'empereur répondit sans hésiter. « Pour avancer. » Dans le Warp, les dieux comprirent l'erreur fatale qu'ils venaient de commettre. Ils avaient toujours cru que l'empereur était dangereux parce qu'il résistait. Ils venaient de découvrir qu'il était bien plus terrifiant lorsqu'il agissait. La galaxie ne comprit pas immédiatement ce qui venait de changer. Elle le ressentit. Sur des millions de mondes impériaux, la foi vacilla comme une flamme prise dans 2 vents contraires. Les prêtres récitèrent les mêmes litanies. Les cloches sonnèrent aux mêmes heures. Les sacrifices furent accomplis avec la même ferveur. Mais quelque chose sonnait faux. Les prières n'allaient plus toutes au même endroit. Sur Terra, l'Astronomican brûlait toujours. Immense brasier psychique alimenté par des milliers d'âmes. Mais désormais, une seconde résonance parcourait l'amaterium, plus fine, plus directe, moins écrasante. Un empereur qui marche n'exige pas la foi. Il la déclenche. Dans les ruches de Necromanda, des ouvriers jurèrent avoir vu un homme d'or marcher parmi les foules, sans escorte, sans halo divin, posant une main sur l'épaule des mourants. Ces visions furent déclarées hérétiques dans l'heure suivante. Mais elles continuèrent. Sur Ophélia 7, un cardinal s'effondra en pleine messe, hurlant que l'empereur n'était plus immobile, qu'il respirait, qu'il observait. Il fut exécuté pour blasphème.
Son exécution déclencha une émeute qui dura 6 semaines. Les sœurs de bataille furent les premières à sentir la fracture. Elles, dont la foi était une arme, ressentirent une dissonance insupportable. Certaines prières devenaient plus puissantes, d'autres muettes. Des miracles se produisaient sans reliques. Des actes de foi échouaient malgré des rites parfaits. Une canonesse osa poser la question interdite. Et si nous avions adoré une image figée, alors que la vérité marchait ailleurs? Elle disparut dans la nuit. Sur Terra, l'empereur observait ces événements sans triomphe. La foi non guidée devient un poison, dit-il, mais la foi brisée devient une arme incontrôlable. Guilliman serra les poings. Père, l'ecclésiarchie ne tiendra pas. Ils vont te déclarer hérésie ou se déchirer en ton nom. Je le sais. L'empereur se tourna vers une projection, montrant des dizaines de systèmes en agitation. J'ai laissé la foi devenir une béquille parce que je ne pouvais plus marcher. Maintenant que je le peux, je dois reprendre le contrôle de ce que j'ai abandonné. À cet instant, un signal d'urgence retentit. Mars, la planète Forge, hurlait. Les Tech Priests ressentaient une anomalie qu'aucun algorithme ne parvenait à classer. Les machines répondaient plus vite. Les esprits machines devenaient silencieux, comme s'ils écoutaient autre chose que les cantiques binariques. Dans les profondeurs du Noctis Labyrinthus, un archmagos tomba à genoux. L'omnimessie n'est plus une abstraction. Il est présent. Pour le Mechanicus, c'était une catastrophe théologique. Si l'empereur marchait, pensait, parlait, alors toute leur doctrine, 10 000 ans de dogmes, de restrictions, de sacralisation de l'ignorance, devenait caduque. Des factions naquirent en quelques heures. Les fixistes, prêts à détruire tout ce qui menaçait l'ordre établi. Les révélateurs, convaincus que l'empereur revenait pour briser les chaînes de la stagnation. Et entre les deux, des milliards de prêtres mécaniciens, paralysés par la peur. Dans le Warp, les dieux observaient avec une attention glacée. Ce n'était pas une croisade que l'empereur lançait. C'était une restructuration ontologique. Il ne cherchait pas à écraser le chaos par la force brute. Il sapait ses fondations, la foi aveugle, la répétition, la stagnation. Il nous affame, gronda Korn. Il nous nie, murmura Nurgle. Il réécrit, siffla Tsench. Il nous remplace, conclut Slaanesh. Pour la première fois depuis l'hérésie d'Horus, les dieux du chaos envisagèrent l'impensable. Une alliance. Sur Terra, l'empereur leva les yeux vers les étoiles. « Ils vont frapper bientôt, dit-il, non pas pour conquérir, mais pour me forcer à redevenir immobile. » Guilliman inspira lentement. Alors, la guerre revient à son point d'origine. L'empereur hocha la tête. « Non, mon fils. Cette fois, je serai sur le champ de bataille. » Au loin, dans les profondeurs du Warp, quelque chose commença à se rassembler. Pas une armée, pas une croisade, un jugement. Le Warp ne cria pas. Il se contracta. Ce ne fut pas une tempête, ni une marée démoniaque comme celle qui avait noyé des secteurs entiers par le passé. Ce fut plus terrible encore, une cohérence artificielle. Les courants impossibles de l'Amaterium cessèrent de se contredire. Les paradoxes se mirent en ordre. Les rêves des psycheurs cessèrent d'être chaotiques pour devenir orientés. Quelqu'un avait parlé et les dieux avaient écouté. Dans l'œil de la terreur, les légions démoniaques cessèrent leurs guerres intestines. Les haines éternelles furent mises en suspens. Des pactes impossibles furent scellés sans mots, sans serment, sans trahisons immédiates. Pour la première fois depuis l'aube du chaos, les quatre regardaient dans la même direction.
Terra. Il marche, gronda Khorne, dont la rage fit éclater des mondes gladiateurs entiers. Il guérit ce qui devait pourrir, soupira Nurgle, et ses jardins frémirent d'un malaise inédit. Il modifie les probabilités sans passer par moi, siffla Tzench, sentant ses plans devenir obsolètes. Et il retire le désir du sacrifice, murmura Slaanesh, dont les cultes perdirent soudain leur extase. L'empereur n'était plus une relique immobile. Il était redevenu un acteur. Sur Terra, les alarmes psychiques hurlèrent dans des fréquences interdites. Les custodes se déployèrent autour du palais, comme une muraille vivante. Les sœurs du silence sentirent le warp se rapprocher, comme une marée noire, rampante, contre les falaises de la réalité. Guilhamant observa les projections stratégiques. « Ils ne viennent pas avec des armées, dit-il lentement. Ils viennent avec une intention. » L'empereur hocha la tête. Ils savent que la force brute ne suffit pas. Ils cherchent à me définir à nouveau, à m'enfermer dans un rôle. Il se leva. À cet instant précis, chaque psyker humain de la galaxie tomba à genoux. Pas de douleur, pas de cri. Une pression douce, écrasante, comme une main posée sur l'âme collective de l'humanité. « Regardez », dit l'empereur. Le ciel au-dessus de Terra se déchira. Pas une brèche warp classique, pas une invasion, une présence. Des silhouettes colossales prirent forme dans l'immatérium visible. Non pas des corps, mais des concepts condensés, des vérités monstrueuses prenant une apparence temporaire pour être comprises par des esprits mortels. Les dieux du chaos ne descendaient pas pour combattre, ils descendaient pour juger. Khorne apparut comme une guerre sans fin, un champ de bataille éternel où chaque victoire engendrait 1000 morts supplémentaires. Nurgle se manifesta comme un cycle figé, où toute renaissance était déjà condamnée. Tzench se déploya comme un labyrinthe d'avenirs contradictoires. Slaanesh vibra comme un désir infini, vidé de toute satisfaction. Ils parlèrent d'une seule voix, non par le son, mais par la signification. Tu es une erreur corrigée trop tard. Tu as laissé la galaxie nous nourrir. Maintenant, tu veux reprendre ce que tu as abandonné. L'empereur ne cria pas. Il ne brandit pas d'armes. Il avança. Chaque pas qu'il faisait solidifiait la réalité autour de lui. Les équations du warp perdaient leur souplesse. Les paradoxes devenaient des lignes droites. Les démons hurlèrent, non de douleur, mais de famine. « Vous n'êtes pas des dieux », dit-il calmement. « Vous êtes des conséquences. » Les quatre réagirent ensemble. Ils tentèrent de le redéfinir. Khorne l'entoura de bataille, cherchant à le réduire à un conquérant. Nurgle l'enveloppa de compassion maladive, voulant le figer en sauveur immobile. Tzench tenta de l'éclater en 1000 futurs contradictoires. Slaanesh tenta de le faire douter, d'aimer trop, de regretter. L'empereur vacilla. Guilhamant sentit son cœur se serrer. Père. Mais alors, quelque chose changea. L'empereur accepta, pas leurs offres, leur existence. Vous êtes réel, dit-il, et c'est pour cela que vous pouvez être limité. Une onde se propagea depuis Terra. Pas une attaque, une réécriture locale. Dans un rayon immense, le warp perdit sa dominance absolue. Les tempêtes se calmèrent. Les démons devinrent instables. Les cultes perdirent leur vision. Les promesses cessèrent de fonctionner. Les dieux reculèrent. Pour la première fois, ce n'est pas une victoire, murmura Guilliman. L'empereur regarda les cieux fracturés. Non, c'est une déclaration de guerre, métaphysique. Dans l'ombre, quelque chose de plus ancien que les dieux observa, quelque chose que même le chaos craignait de nommer. La galaxie venait d'entrer dans une nouvelle ère.
non pas celle de l'impérium, mais celle du choix. La galaxie ne célébra pas, elle résista. Lorsque l'onde émise depuis Terra se dissipa, elle ne laissa pas derrière elle une paix nouvelle, mais un vide idéologique. Pendant 10 000 ans, l'humanité avait vécu sous une vérité simple, brutale, immuable. Obéir, croire, survivre. Désormais, cette vérité se fissurait, et une civilisation bâtie sur la peur ne sait pas quoi faire de la liberté. Sur des milliers de mondes, des gouverneurs impériaux furent confrontés à l'impensable. Les prêtres perdaient leur autorité. Les visions ne répondaient plus toujours. Les miracles refusaient d'obéir au calendrier liturgique. Les foules posaient des questions. Pourquoi souffrons-nous encore? Pourquoi l'empereur ne parle-t-il pas à tous? Pourquoi avons-nous besoin de vous? Dans les ruches de Terra, des émeutes éclatèrent non par haine, mais par confusion. Les citoyens ne brûlaient pas les temples, ils les quittaient. Pour l'ecclésiarchie, c'était pire que l'hérésie, c'était l'indifférence. Au cœur du palais impérial, les hauts seigneurs se réunirent dans une tension glaciale. Des siècles de jeux politiques ne les avaient pas préparés à ce moment précis. Un empereur vivant, actif, qui ne demandait pas d'adoration. « Il détruit notre structure », siffla un maître de l'administratum. « Il la rend obsolète », corrigea calmement Guilliman. Un seigneur inquisiteur frappa la table de ses augmétiques. « S'il continue, l'impérium s'effondrera sous le poids de ses propres choix. Les masses ne veulent pas penser, elles veulent être guidées. » Le silence tomba, puis une voix, grave, définitive. « Alors nous avons échoué, » dit l'empereur. Tous se figèrent. Ils ne parlaient pas avec colère, mais avec un regret ancien. « J'ai créé un empire pour protéger l'humanité pendant qu'elle grandissait. J'ai ensuite disparu, et elle n'a jamais grandi. » Guilliman sentit le poids de ces mots. « Père, si tu retires la peur, le chaos reviendra plus fort. » L'empereur acquiesça. « Oui, c'est le prix. » Dans le Warp, les dieux du chaos comprirent eux aussi ce qui se jouait. Ce n'était pas une défaite militaire qu'ils venaient de subir, mais une menace bien plus dangereuse. La perte de dépendance. Le chaos ne règne pas par la force, il règne par l'absence d'alternative. Sur des mondes frontières, des psycheurs refusèrent leur pacte. Des cultes se fragmentèrent, des démons furent invoqués et ne répondirent pas. La rage de Khorne s'éparpilla sans direction. Les promesses de Slaanesh sonnèrent creux. Les intrigues de Tzeentch devinrent imprévisibles, même pour lui. Seul Nurgle sourit. « Ils apprendront », murmura-t-il. « La liberté fait mal. » Et il avait raison. Sur un monde agraire, libéré de sa tyrannie ecclésiastique, une famine éclata. Plus de rituels imposés, plus de quotas sacrés, mais aussi plus de discipline, plus de structure. Des milliards moururent. Sur un autre monde, une démocratie improvisée se transforma en guerre civile. Les gens n'avaient jamais appris à débattre sans tuer. Les cris remontèrent jusqu'à Terra. « Regarde ce que tu as fait », accusèrent les hauts seigneurs. « Tu as remplacé une souffrance stable par un chaos incontrôlé. » L'empereur observa les projections de monde en flammes. Ses poings se serrèrent. « Non », dit-il lentement. « J'ai remplacé une prison par une épreuve. » Guilliman s'approcha. « Et si l'humanité échoue ?» L'empereur tourna enfin vers son fils un regard lourd de millénaire. Alors elle ne méritait pas de survivre. Ces mots furent plus terribles que n'importe quelle menace du chaos. À cet instant précis, une nouvelle présence se manifesta. Pas dans le Warp, pas dans la réalité. Entre les deux, quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'avait jamais été adoré, une entité née non de la foi,
mais de la volonté collective. Les Psykers hurlèrent, les sœurs du silence s'effondrèrent, même l'empereur recula d'un pas. « Tu vois » murmura la chose sans forme. « Quand tu offres le choix, tu crées quelque chose de nouveau. » Guillim en sentit la peur lui transpercer l'âme. « Père, qu'avons-nous libéré ?» L'empereur ne répondit pas immédiatement. Puis d'une voix basse, « L'humanité elle-même. » Et pour la première fois depuis l'aube des temps, même l'empereur de l'humanité ne savait pas s'il avait fait le bon choix. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il fut lourd de possibilités. L'entité née entre le réel et le warp ne possédait ni forme stable, ni nom sacré. Les archivistes la désigneraient plus tard par des sigles, des équations, des hérésies soigneusement scellées. Mais à cet instant, elle n'était qu'un reflet, la somme brute des volontés humaines, libérées de la peur. Elle ne demandait rien, elle n'offrait rien, elle constatait. Sur Terra, les systèmes de défense hésitèrent. Les machines ne trouvaient pas de protocole. Les esprits de machines ne chantaient plus. Ils attendaient. « Elle n'est pas le chaos », murmura Guilliman. « Non », répondit l'empereur. « Elle est pire. » L'entité parla sans voix. « Vous m'avez créé en retirant les chaînes. Je suis ce que vous devenez quand personne ne décide à votre place. » À travers la galaxie, des événements synchrones se produisirent. Des mondes entiers ressentirent une impulsion commune. Pas une vision, pas un commandement, une question. Pourquoi obéir? Pourquoi croire? Pourquoi continuer? Sur un monde forge, des ouvriers cessèrent le travail en même temps, non par révolte, mais par lucidité soudaine. Les chaînes tombèrent, la production s'effondra, les défenses planétaires s'éteignirent. En quelques jours, une Wagork rasa la planète. Sur un monde frontière, une flotte impériale refusa un ordre d'extermination. Les officiers votèrent. Ils hésitèrent. Le temps qu'ils décident, une infestation tyrannide consuma le système. La liberté révélait une vérité cruelle. Le choix prend du temps. Et la galaxie n'en accorde pas. Guilliman se tourna vers l'empereur. « Tu vois, sans dogme, sans peur, sans structure, nous mourrons. » L'empereur ne détourna pas le regard. « Oui, mais avec elle, nous ne vivions pas. » L'entité s'approcha. Sa présence fit trembler les constantes physiques. Les lois se faisaient flexibles, non par corruption, mais par adaptation. « Vous cherchez un équilibre » déclara-t-elle. « Mais l'équilibre n'est pas une position, c'est un mouvement. » Dans le warp, les dieux du chaos reculèrent encore. Cette chose ne se nourrissait ni de haine, ni de désir, ni de peur. Elle ne pouvait pas être tentée, elle ne pouvait pas être adorée. « Elle ne remplacera pas les dieux », murmura un inquisiteur à genoux. « Elle les rend inutiles. » Alors, l'empereur fit ce que personne n'attendait. Il s'agenouilla, pas devant l'entité, devant l'humanité qu'elle représentait. « Je n'ai jamais voulu être un dieu, » dit-il. « J'ai voulu être un guide. » Il releva la tête. « Mais un guide éternel est une prison. » Guilliman sentit le vertige. « Père, que comptes-tu faire ?» L'empereur inspira. Pour la première fois depuis l'hérésie, il semblait fatigué. « Me retirer, vraiment. Pas sur un trône, pas dans un mythe. Tu abandonnerais l'humanité. Non, je lui rendrais la responsabilité. » L'entité inclina ce qui pouvait être une tête. « Alors je disparaîtrai aussi. Je n'existe que tant que vous avez besoin d'un miroir. » Le choix était simple et terrible. Rester, imposer une structure, sauver des milliards aujourd'hui au prix d'un avenir figé. Ou partir, laisser l'humanité trébucher, souffrir, peut-être s'éteindre, ou peut-être grandir. L'empereur se releva.
J'ai déjà condamné l'humanité une fois en décidant pour elle. Je ne recommencerai pas. » Une lumière douce se diffusa depuis Terra. Pas un flash, pas une explosion, une dissolution. L'Astronomicon s'éteignit, puis se ralluma différemment, plus faible, mais multiple. Des milliers de petits phares psychiques, humains, imparfaits mais libres. L'entité s'effaça. Les dieux du chaos hurlèrent. Guilliman tomba à genoux, non par faiblesse mais par compréhension. L'impérium va changer. L'empereur sourit tristement. Ou mourir. Les étoiles continuèrent de brûler. La guerre ne s'arrêta pas. La souffrance non plus. Mais pour la première fois depuis 10 000 ans, l'humanité n'était plus guidée par un cadavre, un dieu ou une peur. Elle avançait seule. La galaxie ne s'effondra pas. Elle hésita. Lorsque l'empereur de l'humanité quitta enfin le centre de toute chose, non par mort, non par ascension, mais par retrait conscient, l'univers retint son souffle. Il n'y eut ni apocalypse immédiate, ni illumination soudaine, seulement une fracture invisible, profonde, dans la manière même dont l'humanité existait. Le trône d'or demeura, vide. Sur Terra, les hauts seigneurs se réunirent dans un silence maladif. Aucun protocole ne prévoyait cela. Aucun texte sacré n'expliquait comment gouverner sans la certitude d'une volonté absolue au sommet. « Il reviendra », murmura l'un d'eux. « Les dieux reviennent toujours. » Mais Guilliman savait. Il observa le trône, ressentant non une présence, mais une absence réelle, définitive. Son père n'était plus un pilier. Il avait choisi d'être un souvenir. « Non », déclara le primarque. Cette fois, il a tenu parole. La nuit sans phare. Dans l'Imperium Nihilus, la disparition de l'Astronomicon central fut ressentie comme un vertige. Les routes warp devinrent instables, fragmentées. Mais là où l'obscurité aurait dû régner, quelque chose d'inattendu apparut. Des individus, des communautés, des mondes entiers, des psycheurs mineurs, des navigateurs imparfaits, des esprits humains refusant de sombrer, commencèrent à former des réseaux de guidage locaux, fragiles, inconstants, mais humains. L'Imperium cessa d'être un empire unifié. Il devint une constellation. Certains secteurs s'effondrèrent, d'autres prospérèrent. Le chaos affamé. Dans le warp, les dieux du chaos rugirent de frustration. La foi aveugle avait été leur festin favori. La peur, leur vin sacré. Mais l'humanité avait changé. Les émotions existaient toujours. Colère, désir, ambition. Mais elles n'étaient plus offertes comme prières inconscientes. Elles étaient possédées, comprises, parfois refusées. Les cultes devinrent plus rares, plus violents, plus désespérés. Ils ne croient plus assez, gronda Korn. Ils doutent, siffla Tzench, inquiet. Ils choisissent, murmura Nurgle, pensif. Et cela nous affame, conclut Slaanesh. Le chaos ne disparut pas, mais pour la première fois, il dut chasser, non attendre. L'humanité sans mythe Guilliman parcourut les mondes, non en conquérant, non en prophète, mais en témoin. Il vit des planètes abolir l'Adeptus Ministorum, d'autres le renforcer jusqu'à la folie. Il vit des tyrannies naître au nom de la liberté. Il vit des sociétés justes émerger sans aucune foi. L'humanité faisait ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'âge des luttes, essayer. Un jour sur un monde sans nom, un enfant demanda à Guilliman « Dis, l'empereur était-il un dieu ?» Le primarque resta silencieux longtemps. « Non, répondit-il enfin. Il était un homme qui refusait que vous le soyez moins que lui. » Le dernier regard, quelque part, hors du temps, hors du warp, l'empereur observait. Non comme un dieu, non comme un roi, comme un père qui accepte de ne plus intervenir. Il vit l'humanité tomber, se relever.
échouer encore, et parfois réussir. Il sourit, pas parce que tout allait bien, mais parce que, pour la première fois, le futur n'était pas écrit par une seule volonté. La galaxie demeurait cruelle, la guerre éternelle, la mort omniprésente. Mais l'humanité n'était plus une arme figée dans la main d'un dieu. Elle était devenue ce qu'il avait toujours voulu, trop tôt, trop brutalement, responsable. Et dans l'obscurité entre les étoiles, une vérité nouvelle s'inscrivit, silencieuse, sans prophète ni trône. L'empereur a quitté l'humanité. Et pour la première fois, elle était vraiment vivante.